une fournaise ardente. Mais la Bible dit que pendant qu'ils étaient dans la fournaise ardente, quand le roi regarde, le roi voit une quatrième personne dans la fournaise. Mais le roi est étonné. Comment nous avons envoyé 3 personnes dans la fournaise, mais il y a une quatrième personne qui est là. Ils sont en train de marcher au milieu ou à l'intérieur du feu d'une fournaise ardente, mais personne n'est consumé. Mais la quatrième personne ici représentait qui? Il représentait le Fils de l'homme, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Cela veut dire que le chiffre 4, c'est un chiffre, quand tu es dans ça, c'est la résurrection. Ah oui, donc je suis bien né, hein. Oui, oui, le 4e Oh, mois de l'année. Hein. Wow, c'est pour ça que vous brillez tellement comme ça. Ça, c'est chiffre 4. Et quand on met 13, 3 plus 1 égale à 4. Ben voilà, ça fait tout. Effectivement. Mais très bien. D'accord. On Sinon, a on va dit dans le autre nom de chose. l'ennemi. Dans autre chose, on dira que le chiffre 4, c'est pour les anges en même temps. Mais bon. Le chiffre 4 est tellement très large, et je pense même qu'un temps va arriver où nous allons enseigner sur ça au niveau de l'église, le chiffre, en fait tous les chiffres, du 1er au 7e au 8e, vraiment chaque chiffre a une signification. Voilà qui est dit. Alors, qui est attendu à ce programme? C'est un programme réservé exclusivement pour les chrétiens ou bien les Tout le païens monde comme est Lionel convié. Nelio peuvent aussi prendre part? Si tu veux m'appeler païen, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Non. En fait, nous ne sommes pas là pour faire la différence. Mais je peux vous le dire que Jésus est venu pour tout le monde. Exactement. Chrétiens, musulmans, Non païens, chrétiens. non-chrétiens, les bouddhistes. Nous invitons tout le monde parce que le dernier jour, Jésus ne va pas simplement sauver que les chrétiens, mais il viendra pour sauver ceux-là qui ont cru et ceux-là qui ont marché selon lui. C'est la chose la plus importante. Donc, la particularité de ce programme, c'est ce thème basculer à quelque chose. Donc, mais Dieu lui-même dit, je fais grâce à celui que je veux. Même un païen peut être basculé de la pauvreté à la richesse. Et si le Donc, basculement s'avère contradictoire, évangéliste Timothée ou Daddy Bishop, j'étais riche, mais Et aujourd'hui, bascule devient pauvre. je bascule dans la pauvreté, L'extrême pauvreté. l'extrême pauvreté. Pardon? Et si le basculement s'avère contradictoire, Mais maintenant, il devient c'est-à-dire négatif. on quitte de la Non, pauvreté mais, à la... merci, pardon, merci. on quitte de la richesse à la pauvreté. Comme le basculement de Job, Comme le basculement de De Job. Job, oui. Ok. Qui avait tout et qui a qui avait perdu. tout et puis après il a tout perdu. Non, Oui. on ne peut pas parler de basculement de Job. Nous ne sommes pas là pour parler. Et pendant une période, il a quand même perdu des choses. Job a basculé pour quelques heures, pour quelques jours, d'accord? Mais après le basculement de Job, Mais c'est un c'est là où nous parlons de basculement. Parce que nous parlons d'un basculement positif. Dans le basculement positif, cela veut dire que quelqu'un qui était de la richesse et il a basculé à la pauvreté, nous croyons que le Dieu que nous prions peut encore le faire rebasculer à la richesse. C'est pareil comme Job. Job était riche, il a basculé, il a perdu ses enfants, il a perdu ses travailleurs, il a perdu tous ses biens, il a basculé de la richesse à la pauvreté. Mais la Bible dit, et après, Dieu le rebascule. Moi, Il est rentré au centuple de ce qu'il avait avant. Je comprends, C'est ça ce je basculement. comprends parfaitement la question de Vanessa et je Clairement. trouve que Elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Quand on parle de bascule, moi je pense que Judas aussi a basculé. Il était avec le roi des rois Oui. et puis après il a basculé, il est passé de l'autre côté. C'est aussi un basculement. Je peux jeter un peu de fleur dans ce que vous êtes en train de dire. C'est fondamental aussi que nous devons aussi prendre note. Même sur le plateau de télévision, il y a des choses que vous pouvez nous interpeller. Exact. Donc, ce n'est pas un péché aussi. Oui. Je peux vous dire aussi, parfois, on peut dire le basculement, n'est-ce pas? Mais tu étais riche, mais dans quelles conditions? Voilà, ça peut s'avérer être Ah, un oui. basculement. Oui. Ça peut être Contradictoire. une richesse mal acquise. Mal acquise, Et le mais Seigneur décide de si vous le Seigneur débarrasser de cette décide richesse. de vous débarrasser de cela, Oui, c'est un Eh ouais. basculement. Une richesse dont on n'a pas le sommeil, Ouais. on est torturé, etc. oui. Tout ça est comme ça. Très bien, voilà qui est dit. Alors on va rappeler le programme Daddy Bishop Oui. de ce qui va se passer durant ces 4 jours. Hein. D'accord, rappelez le programme en disant simplement c'est du 8 mai au 11. Voilà, et déjà tout ce que nous avons dit, que nous aurons des temps forts d'enseignement, parce que j'ai l'habitude de dire aux gens que la parole de Dieu dépasse la délivrance. Quelqu'un qui est bien enseigné
parfois même n'a plus besoin de la délivrance. Et ici, nous aurons d'abord des temps d'enseignement avant de rentrer dans des temps de prière forte pour amener les gens à comprendre et à croire que Dieu que nous prions, il peut encore basculer. Donc pendant les 4 jours, nous serons du côté de rond-point de dragage, comment on appelle ça? Échanger de Comment on appelle GP, au carrefour GP. Voilà, à 100 mètres en allant vers Ondogo. Il y a un lavage en face du lavage. Donc c'est là où les choses vont se passer. Il y a une église là. Au ministère La Voix de Jésus-Christ. La Voix de Jésus-Christ. Voilà. Et ici tout le monde est invité, comme on est en train de le dire. Païen, qui est d'ailleurs païen, c'est aussi un enseignement là-dessus, parce que c'est très profond quand on parle d'un païen, parce qu'aujourd'hui, parfois on trouve des gens à l'église